Bonjour à tous et à toutes. Voilà, premièrement, c'est la première fois que je parle à une caméra. J'ai déjà été filmée lors de manifestations, mais là, c'est pas pareil. Parler devant une caméra, c'est pas évident, mais je dois le faire. Pourquoi? Ben voilà, je vais vous expliquer. Et tout d'abord, vous m'excuserez, car je vais avoir un langage cru, mais pas faux cul. Je suis moi et je resterai toujours moi-même, quoi qu'il arrive par la suite. Je vais faire l'exercice que beaucoup de restaurateurs voudraient faire, mais n'osent pas le faire. Voilà, comme vous pouvez voir, mon restaurant est vide. Les chaises sont montées. Le bar est vide. Vous savez ce que c'est d'avoir mis toutes ces économies dans son travail? Et oui, ça c'est mon petit bébé que j'ai construit à la sueur de mon front et avec toute ma clientèle qui était là pour me soutenir. Je ne travaille plus comme avant. Les clients ont peur. C'est normal, vu la psychose qu'on leur envoie tous les jours à travers les médias, etc. Bien sûr, nous devons faire attention. Le Covid-19, c'est un traître. Mais lorsqu'on nous a obligés à mettre en place certaines directives, on l'a fait. Les distances, on l'a fait. Attention, je ne parle pas seulement de moi, mais de tous mes collègues. Ensuite, on nous a imposé la traçabilité. Ok, on l'a fait. Ensuite, on nous a imposé les masques. Ok, on l'a fait. Ensuite, pas plus de 4 par table. Ok, on l'a fait. Ensuite, fermeture à 23 heures. Ok, on l'a fait. Comme si le virus attaquait à partir de 23 heures. On a tout fait. Tout ce qu'on nous a demandé de faire, on l'a fait. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On ferme. Vous vous imaginez ce que cela représente? Le premier confinement, on avait des réserves. Mais là, les réserves, elles sont épuisées. On va nous aider, ok? Mais ça ne suffira pas. Et qui nous dit que nous pourrons rouvrir le 1er décembre? Qui peut nous le garantir? On ne sait pas. C'est vrai que la situation est catastrophique, je le reconnais, mais ce n'est pas dans les cafés et restaurants où il y a le plus de foyers de contamination. Car je peux vous dire que même des personnes d'un certain âge ont respecté les directives, ils ont mis leur masque, ils ont scanné leur arrivée. D'ailleurs, j'en ai passé du temps et des heures à installer l'application, à expliquer aux clients comment il fallait faire. Car eux voulaient tout respecter. Pourquoi? Car pour eux, il était important de ne pas perdre leur bistrot du village, où ils se rencontrent pour discuter et décompresser. Et tout ça en respectant les distances et tout ce qui va avec. C'est une famille. Nous sommes une famille. Et on leur enlève tout ça. Et on nous enlève notre travail. Ce que je veux dire, c'est que quand je vois la photo du McDo qui a été prise hier à Fribourg, à 11h45 exactement, ou une certaine qui a été prise dans les transports publics, je suis sidérée. Bien sûr, ils ont le droit de faire à l'emporter, tout comme nous d'ailleurs. La différence, c'est que chez eux, il n'y a pas de distance, ou un certain nombre de personnes respectées par mètre carré à l'intérieur. Car la queue s'est allée jusqu'au parking. Bien sûr, avec masque, mais pas de distance. Les 15 minutes étaient dépassées et aucun contrôle. Nous,
Nous avons tout respecté. Les distances. Les clients ont tout respecté pour ne pas perdre leur bistrot. Alors oui, bien sûr, nous faisons aussi à l'emporter. Mais les clients attendent dehors et en gardant les distances. Et en plus, nous ne sommes pas en ville. Nous sommes en campagne. Donc, les plats à l'emporter, il y en a. Mais ce n'est pas comparable. En fait, je suis en colère, oui. Car je ne comprends pas pourquoi ils nous ont fermés. Alors que nous ne sommes pas essentiels. Dans ce cas-là, il y en a d'autres qui ne sont pas essentiels. Et vous pensez quoi du fait que de donner à manger à ses enfants, c'est non essentiel? C'est quoi le non essentiel? Comment juge-t-on un commerce essentiel ou non essentiel? Alors voilà, mon coup de gueule, car je trouve pas juste. Je trouve pas juste qu'on s'en prenne toujours à nous. Qu'on s'en prenne à nous pour ceux qui ne respectent rien, qui s'en foutent. Alors voilà, on paye les pots cassés. J'ai mis toutes mes économies, mon temps dans ce restaurant. Je ne compte pas les heures que je fais. Je me lève à 6 heures et me couche très tard. Et ces derniers temps, je faisais autant le service que la cuisine à midi, seule. Alors voilà mon message. Soutenez les petits commerçants. Achetez votre pain chez le boulanger, vos fruits et légumes chez un maraîcher ou à l'épicerie du village. Commandez des plats à l'emporter dans votre resto préféré. Merci à vous de m'avoir écouté. Surtout, prenez soin de vous, mais n'oubliez surtout pas que vos restaurateurs, qui ont toujours tout respecté, ont vraiment besoin de vous. Merci.